Alors attention les vermines, aujourd'hui c'est une grande première dans mon bain. Je crois que je suis en présence de la fille, toute télé-réalité confondue, la plus refaite. Entre guillemets, entre parenthèses, enfin tout court d'ailleurs, T'exagères. Mademoiselle Plastoc. Plastoc? Je sais pas. Non, t'exagères, franchement t'exagères. Je suis pas si refaite que ça, y a quoi à ton avis? Bah, on m'a dit à peu près une centaine d'opérations chirurgicales, donc moi je sais pas. Ah non? Alors je En tout dirais... cas, j'avais pas de zizi, hein, comme on peut le dire. Ah oui, alors ça, on reviendra sur ces rumeurs. Mais alors moi je dirais le nez, les pommettes, les yeux, les oreilles, les lèvres, le cuir chevelu, les seins, les bras, tout. Ça va, tranquille? Non, 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 non. Non, y a que, y a le nez, il y a les seins, et y a quelques petites injections dans la bouche, mais c'est rien, Ah. c'est pour avoir, tu vois, T'es très anus. Non. Parce que souvent les lèvres plus comme ça. pulpeux, plus pulpeux. Ah, plus pulpeux. Oui, Bon, en y a tout- rien. Ouais, en tout cas, point commun, voilà. Bah, vous êtes assortis toutes les deux, le canard et toi, vous êtes en plastique. Mais arrête, tu peux en plastique. En plus, c'est pas du plastique. Ah, c'est du même sérum pas physiologique. Voilà, c'est même pas du silicone. Ah, bon, bah alors ça va, elle est à moitié en plastoc. Bon, alors justement, puisqu'on commence l'interview en parlant tout de suite de ces sujets de chirurgie, pourquoi finalement avoir fait autant de chirurgie? Alors autant, encore une fois, t'exagères. Hein. Non, c'est juste le nez, c'est un complexe. Vraiment, j'avais une bosse, mais une sorcière. Ouais. Ah oui, je me rappelle des photos. Tu vois. Donc Une goutte plantaire. j'ai vu. Non, mais j'ai vu ton article. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ressemblais, ouais, à une sorcière pour moi. J'avais le nez, une bosse, la fée Carabosse, quoi. D'accord. Tu vois, donc j'aimais pas. J'ai fait refaire fait refaire mon nez. Et puis les seins, bah, je trouvais ça plus féminin, c'est tout. D'accord. Donc, Bon, après, dans la télé-réalité, je veux dire, les trois quarts, on les seins refaits, donc c'est pas le Oui, plus mais grave. après, Hein. j'ai pas fait ça pour faire de la télé. Oh, si. Je t'assure que non. Bah, franchement, j'assume tout, moi. Si vraiment c'était pour faire de la télé, je l'aurais dit. Mais c'est vraiment à la base parce que moi, c'est un complexe énorme. Et c'était pour me sentir mieux dans ma peau et plus féminine. Après, voilà, j'incite personne à faire de la chirurgie. C'est très. Faut bien réfléchir avant parce que c'est quelque chose de coûteux et ça fait mal quand même. Mais voilà, moi, c'est très bien réfléchi et je voulais le faire depuis longtemps. D'accord, alors coûte, il y en a pour combien dans ce corps là? Tu coûtes 1 million à toi toute seule là, non? Non, il y en a à peu près pour 9000, 10 Mais 000. tu te rends compte, Vermine, t'aurais pu t'acheter je ne sais combien de sacs et de paires de chaussures. J'en ai, j'ai ce qu'il faut, t'inquiète pas. Bon bah très bien, la Vermine roule sur l'or. Et ses yeux, alors je vois qu'ils sont d'une couleur assez océan. Ça, par contre, c'est naturel. Hein. Ah bon? Ah oui. Ma mère est d'origine polonaise. Tes yeux, c'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu, tu sais, les billes sur lesquelles avec lesquelles je jouais sur les plaques d'égout dans les cours de récré. J'avais des petites billes comme ça que je faisais tourner sur les plaques d'égout. Bah, ravie de te rappeler ton enfance alors. Hein. Et les plaques d'égout. Et les plaques d'égout, c'est sympa. Bah, Bon. je sens pas les goûts, ça va quand même. Non, ça va, tu sens pas trop mauvais pour l'instant, voilà, t'es pas menstruée. Non, arrête. Bon, on peut donc commencer l'interview dans de bonnes conditions. Alors, c'est vrai que depuis quelques semaines, il y a pas mal de critiques sur les réseaux sociaux justement au sujet de cette chirurgie. Est-ce que ça te blesse? Non, ça me blesse pas parce que voilà, moi j'assume tout. Donc ça me blesse pas. Je trouve ça juste un peu désolant que les gens trouvent. Enfin. Il faut tout le temps revenir sur la chirurgie. Pourquoi revenir tout le temps sur le physique? Il y en a qui ont des têtes, franchement, qui me critiquent. Ils devraient pas me critiquer. Ils devraient d'abord se regarder. Tu vois, et pourtant, moi, je ne critique pas. Parce que personne, pour moi, n'est assez parfait pour critiquer. Donc voilà, je trouve ça un peu désolant, mais qui critique, hein, ça fait parler de moi. Alors attends, surélève-toi parce que je voudrais voir l'entrejambe pour voir s'il y a pas de... Alors parce Regarde, que... regarde. Alors... Y a rien. Ah oui, c'est un maillot de bain assez plat. Tu vois? Alors voilà, donc il y avait des rumeurs de transsexualité aussi, alors on aura tout entendu. Non, ça m'a fait beaucoup rire, mais j'ai juste envie de dire non, je suis bien une femme. Hein. Et puis ceux qui me croient pas, bah allez demander à ceux que j'ai eu dans mon lit, notamment Florian. Vous pouvez lui demander. Florian, qui est ce Florian? De La Belle et ses Princes. Ah, tu t'es fait secouer par un plumeau assez gros. Bah, il est sympa, Florian. Ah oui, son plumeau aussi apparemment. Bah bon voilà. On connaît la légende quoi. Ouais, il est métis, donc forcément. Donc c'est ton ex Vermine. Ouais, c'est mon ex. Donc tu t'es pas fait arracher le pinceau, t'as toujours eu des parties génitales féminines. Ah, j'ai toujours été féminine, j'ai jamais eu de zigounette entre les jambes. Mais c'est quand même vachement vexant pour une fille de se recevoir ça. Enfin, je veux dire, les C'est vieux. vexant, mais je suis pas la seule à avoir eu ce genre de critique. Il y a eu, je remonte à loin, mais il y a eu Élodie Gauchon, on l'a traitée de trans. Leïla cette année aussi. Là, cette année, dès qu'en fait une fille a fait de la chirurgie, on dit tout de suite qu'elle est trans ou qu'elle a, qu'elle a des parties. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc faut trouver autre chose. Hein.
trouver autre chose. Bon bah ça me rassure parce que j'avais peur de sentir des choses délicates sur mon orteil dans l'eau. Bon, alors en tout cas ce qui est sûr c'est que Moi, justement... en revanche, je peux sentir, donc attention. Mais Oui, bon. voilà. Mais je peux pas- Oui, mais je bon. suis pas un homme. Oui, puis je suis mou comme du pain de mie, donc tu risques rien. Alors justement, toutes ces rumeurs donc de transsexualité, mais également toutes ces critiques sur la chirurgie, c'est aussi parti de Clémence. C'est vrai que Clémence, dans un épisode, t'a violemment attaqué, notamment sur ta chirurgie. Alors finalement, pour remettre les choses dans leur contexte, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que vous en veniez toutes les deux comme ça à vous entretuer? Alors, est-ce que je peux le dire ou pas? Bah, évidemment, on dit tout dans mon bain. Non, Clémence, en fait, alors on est amis depuis 5 ans, mais c'est vrai qu'on a eu une petite altercation il y a quelques années par rapport à un mec. Comme toujours. Voilà, comme toujours. Hein. On va dire que son mec, elle est sortie avec un mec, je suis sortie avec lui pas longtemps après elle, du coup elle m'en a voulu. Mais on vole pas les mecs des copines, Vermine. Moi, c'est vrai que je fais toujours ce que je veux quand je veux, peu importe, voilà, peu importe les gens. Moi, je fais ce que je veux, j'ai toujours été comme ça. Donc après, ça plaît pas, c'est pas grave, mais revenir sur le physique pour une histoire qui a rien à voir, je trouve ça encore une fois très bas. Et elle l'a pas fait qu'une fois, puisque dans les épisodes qui vont venir, on va le revoir, elle le refait. Hein. À chaque fois, on parle d'un truc qui a rien à voir, d'une épreuve où je lui parle même pas à elle, je parle à une autre nana. Elle vient, elle me dit mais regarde, toi t'es refaite, t'as les seins, t'as le nez, elles sont où tes couilles, espèce de trave. Voilà. C'est vachement violent, enfin pour une amie, excuse-moi. Très violent, mais bah écoute, qu'elle reste dans son délire. Moi, en tout cas, bon, ça ne m'atteint pas. Mais alors dans l'émission, on voit que petit à petit, donc tu te mets les deux personnes de ta team à dos, à cause donc forcément de Ricardo. Est-ce que finalement tout ça, c'est encore une histoire de mec quoi? Parce que du coup, toi t'étais attiré par Ricardo. Enfin, on reviendra sur la manière dont il te l'a mise à l'envers, mais voilà. Du coup, c'est Fidji qui a hérité du mec. Enfin, c'est encore des histoires pour un gourdin quoi. Non, c'est même pas une histoire de mec, c'est une histoire de quiproquo énorme. Et du coup, parce qu'elles me connaissent depuis 5 ans, et c'est vrai qu'avant, il y a eu des petites histoires entre nous, quelques mythos ou quoi, comme elles peuvent dire. Et là, elles ont dit tout de suite, ouais, mais en fait, elles ont pas cherché à comprendre qui disait la vérité. Et du coup, elles m'ont dit tout de suite, non, mais Ricardo nous donne pas la même version que toi, donc c'est toi qui mens. Or, on a vu dans les images que je ne mentais pas, que j'ai dit rapprochement. Il dit qu'on s'est rapproché sur le catamaran, qu'il y a eu un rapprochement, que ça nous a permis d'être plus complices. J'ai pas menti. Après, Fidji qui va inventer que je l'ai embrassé, ça aurait été montré. La prod aurait montré ça. Donc voilà, je comprends pas. Mais tu t'es mise, ouais, tes deux copines à dos. Enfin, c'est peut-être dans ces moments-là que tu te rends compte que ce ne sont pas des amis. Ah, mais c'est clair que ce ne sont pas des amis. Et au jour d'aujourd'hui, je ne leur parle plus. Je ne leur parle plus. Après, elles font leur vie. Si elles réussissent, tant mieux pour elles. Je leur en veux pas. Mais voilà, chacun fait sa vie de son côté. Et moins on se voit, mieux on se porte. Alors moi, cette Fidji, ça me fait rire parce que c'est le nom d'un poney que je montais dans mon centre équestre. Donc ça me fait toujours rire. Mais alors cette petite Fidji, du coup, elle a donc hérité de Ricardo. Là, pour le coup, bravo, parce que j'aurais bien été à sa place pour me faire secouer. Mais bon, bref. Ah oui, moi j'ai des émulsions. Tout, ah ouais, Ah oui, je suis en chaleur totalement. Mais du coup, est-ce que t'as pas les boules, finalement, que du coup ta copine croque le haricot de celui que tu voulais? Faut bien le dire. C'est sympa. Non, en fait, j'ai pas les boules parce que en connaissant Ricardo, c'est pas du tout. Alors, c'est mon style physiquement, mais mentalement et son caractère, je ne supporte pas. Donc, c'est un gentil garçon, il a plein de qualités, mais en tout cas, son caractère, pour moi, avec son ego surdimensionné, je ne peux pas. Je n'y arrive pas, donc ça n'aurait pas collé de toute façon. Est-ce que tu crois que ce couple, justement, entre Ricardo et Fidji est sincère ou que c'était uniquement pour faire le buzz d'être vu à l'écran? Donc, moi, au début, j'ai pensé que c'était très stratégique. Que c'était juste parce qu'on n'a pas vu le rapprochement, on n'a rien vu. Et d'un coup, ils se mettent en couple et ils sont amoureux carrément. Donc j'ai été hyper surprise, tout le monde d'ailleurs, il n'y a pas que moi. Mais après, là, ça a l'air d'être sincère puisqu'ils parlent de mariage et tout. Alors oui, alors ça c'est quand même... Oui, c'est quand même le canular du siècle. Ouais. Un mariage est prévu, qu'est-ce que t'en penses toi? Tu seras témoin? Ouais, je crois. Témoin de la rupture peut-être, mais... Non, je vais apporter les bagues et tout, moi. Bon, en tout cas, toi, t'étais très attiré par Ricardo, donc dans les premiers épisodes. On vous a vu quand même, vous tourner autour. C'est vrai que nous, en tant que téléspectateurs, on pensait que ça allait se faire. Et finalement, d'habitude, c'est donc les filles qui mettent des vents aux mecs. Et là, pour la première fois dans la télé-réalité, c'est un mec qui tège une fille et qui, pour le coup, le fait pas vraiment avec une grande classe, puisqu'il t'a quand même, on peut le dire, humilié devant tout le monde, en te faisant passer pour une fille qui croyait que ça y est, c'était gagné, alors que dans sa tête, il avait jamais prévu de se mettre avec toi. Est-ce que c'était pas trop dur à vivre, justement, ce déballage comme ça devant tout le monde et qui te fout un vent, en fait, en public?
Bon, alors, j'ai pas l'habitude. Hein. C'est vrai que j'ai pas l'habitude qu'on me mette des vents. Je crois que c'est merde. la première fois de ma vie. Mais, mais après, pour moi, c'est pas vraiment un vent. Parce que moi, il m'a quand même montré. Enfin, je suis désolée. D'ailleurs, l'invite pas dans ton bain. Enfin, si tu l'invites dans ton bain, ne lui mets pas le bras autour du cou. Toi, tu pourrais penser que c'est un rapprochement et lui, non. Alors que je suis désolée, moi. Ah non, mais moi, je lui mets la main dans le caleçon. Ah non, moi, c'est ailleurs. Hein. Non, mais après, je veux dire, à aucun moment, il m'a recalé quand on était tous les deux. Bah oui. À aucun moment, il m'a dit non. Enfin, il a dit en plus, voilà, on est beaucoup plus complices, ça nous a permis de nous rapprocher. Donc moi, à aucun moment, il m'a recalé. Après, il a dit ça devant les autres, mais moi, non. Il m'a pas foutu de vent pour Et moi. donc, Vermine, tu t'es lavé les cheveux? Non, mais attends, parce que la mouche, elle était Non, sur mais toi. il y a des mouches à merde autour Non, de ton non, crâne. Moi, la mouche, elle était autour de ton crâne il y a pas longtemps. Ah donc, non, c'est pas vrai, je la vois tourner autour du tien. Je l'ai vue, elle était autour de toi. Tu mens. C'est toi qui ne t'es pas lavé les cheveux. Je suis très propre. Ça sent les algues. Non, je plaisante. Mais il y a des mouches à merde qui tournent. Donc, c'est peut-être parce qu'on parle de Ricardo, je sais pas. Ah, c'est ça. Donc, du coup, ouais, voilà, il t'a un petit peu, tapé l'affiche, faut bien le dire devant tout le monde en disant ah non, mais Julia, il y a jamais eu question de, c'est mort. Moi, il m'a pas tapé l'affiche parce qu'on a vu en interview justement qu'il disait oui, ça nous a permis de nous rapprocher, on était beaucoup plus complices. Donc les gens ont peut-être vu un petit côté stratège de sa part et de la part de Fidji. Donc moi, j'ai rien à me reprocher et moi ça va. Bon, puisqu'on parle de stratégie, est-ce que toi, finalement, tu n'avais pas dans le but de fricoter avec Ricardo pour faire le buzz? Parce qu'apparemment, Clémence a balancé sur Facebook que tu étais en couple pendant le tournage et que ton rapprochement avec Ricardo était uniquement bidon. Soi-disant. Ouais. J'ai pas besoin de me mettre avec un mec dans l'aventure pour me faire remarquer parce que j'ai besoin de personne. Je vis mon aventure. Voilà, je pense que on me voit assez dans les épisodes et pourtant je suis pas en couple. Donc après le fait de dire que j'avais un mec dans l'émission, ma vie privée, est un peu compliquée, était un peu compliquée. C'était un plan cul amélioré? Non, pas du tout. C'était mon ex, en fait, que j'avais revu avant l'émission. Et on savait pas trop, vu justement que je faisais l'aventure, est-ce qu'on allait se remettre ensemble ou pas. Donc, je savais pas trop. Du coup, pour moi, j'avais mes raisons de venir dans cette aventure. Si vraiment j'étais en couple et que c'était sérieux, j'aurais pas fait ça. Et j'aurais en aucun cas permis un rapprochement sur le catamaran ou quoi que ce soit. Donc, après, ce qu'elle dit et ce qu'elle pense, c'est peut-être pas la vérité et voilà, faut pas écouter tout ce qu'elle dit. Ce qui est très drôle dans les épisodes, c'est que Ricardo, on a l'impression qu'il est vraiment prêt à tout pour faire le buzz. Il a envie de se montrer, il aime les caméras. C'est quand même hilarant de voir qu'il se prend finalement pour un petit chef de meute. Et on a surtout l'impression que dès qu'il tape du poing de la table, sur la table, tout le monde tremble. C'était le cas. En fait, il disait que c'était le capitaine de la maison et le lion. Il disait Espérons qu'il ait une grosse queue, ce lion, parce que sinon c'est pas très crédible. Tu nous diras. Hein. Ouais, j'ai observé, t'inquiète pas. Donc il disait que c'était le capitaine, que c'était le lion de la maison. J'étais la seule à ne pas être d'accord avec ça. Et la tigresse indomptable. Voilà, et moi je lui tenais tête. Parce que pour moi, c'était tous des moutons dans la maison. Et moi, je lui tenais tête. Et on a pu voir il y a pas longtemps le clash, là, l'eau dans la tronche, le jus d'orange et tout. Et nous deux, c'était beaucoup ça, en fait. D'accord. Il était assez violent avec toi, quand même. Mais Ricardo, il est violent, enfin, je sais pas ce qu'il prend, hein, mais il est violent, il s'énerve pour rien. Genre, il fait tomber une fourchette, il s'énerve, tu vois, donc... Moi, ça m'excite, mais c'est vrai que ça peut faire peur. Ouais, tu sais, il a les veines qui ressortent. Oh, j'adore. Qu'est-ce que ça doit être, les veines du plumeau, hein. Bref. Tu batturas dans ton banc, t'essaieras de l'énerver. Ouais, j'essaierai de l'énerver. Oui, ça va pas être dur. Tu t'es quand même vachement frustré d'avoir quitté cette aventure, d'être rentré en France, finalement, sans avoir tâté la brindille de Ricardo, Non, mais non, mais ça va, moi, tout va bien, ma vie. Bon, là, je suis célibataire, mais je le dis. Ah, il y a des toiles d'araignée là-bas dedans, non? Non, je suis célibataire, mais je suis bien comme ça. Donc, Ricardo, non, de toute façon, une fois que je connaissais son caractère, j'avais pas du tout envie. Enfin, il ne m'attirait plus. Donc, il n'y a pas de problème. D'après toi, finalement, pourquoi t'as eu du mal à t'intégrer au milieu de tous ces gens et pourquoi tu t'es mis, on va dire, les 3/4 de la maison à dos? Alors, je pense que j'ai un tempérament hyper fort et que certains n'ont pas accepté. Mais moi, j'étais pas venue ici pour faire le lampadaire, tu vois, à rester dans un coin d'une pièce et aller regarder eux faire leur aventure. Donc, c'est peut-être ça qui n'a pas plu parce que moi, on me reprochait tout le temps, ouais, mais t'es trop présente, tu te montres trop. Mais je suis pas là pour vous regarder et pour lire ou pour être dans mon coin.
Donc, écoutez, j'ai un caractère hyper fort, c'est comme ça. Tant pis pour eux, hein. Tu penses qu'ils étaient jaloux et qu'ils pensaient que t'allais faire peut-être un peu plus de buzz qu'eux et que... Peut-être. Finalement, peut-être. Et il y a aussi une fille blonde de mon équipe qui leur a monté un petit peu la tête. Qui est cette fille? Oh, je sais pas. Ah, elle arrive plus tard, c'est ça? Non, je sais pas. Ah, tu la connais plus? Non, je la connais plus. Clémence, un truc comme ça. Ah, d'accord. Ouais, une gourdasse, quoi. Ouais, une blonde, quoi. Et du coup, elle leur a un peu monté la tête. C'est dommage qu'ils ont pas essayé de me connaître dans l'émission. Ils auraient vu que que j'étais pas comme elle le disait. Du coup, cette première expérience de télé-réalité, est-ce que t'en étais déçu? Est-ce que t'imaginais que ça serait peut-être un peu dur? Parce que c'est sûr que quand on vit une aventure comme ça, c'est quand même mieux si ça se passe bien. Et le fait d'avoir des gens ados, forcément, psychologiquement, c'est dur. Est-ce que t'en as souffert pendant le tournage? Il y a des moments, c'était extrêmement dur. D'ailleurs, on m'a vu pleurer. Hein, franchement, je savais pas que j'avais rendu mon micro et tout. Je savais pas qu'il y avait la caméra à ce moment-là. Et j'ai dit, je veux rentrer chez moi. Vraiment, il y a des moments, c'était hyper dur. Mais je voulais pas lâcher l'affaire parce qu'à côté de ça, c'était une aventure, mais super, extraordinaire. On était quand même aux États-Unis. On vivait un truc de fou. C'était vraiment une aventure géniale. Et je regrette rien. C'est juste que oui, je me suis pas entendue avec tout le monde. Donc, c'était par moments un peu dur pour moi. Donc j'aimerais, pourquoi pas refaire une autre télé-réalité et que ça se passe autrement. Alors parlons justement, puisqu'on parle d'autres télé-réalités, d'un ex qui a fait une autre télé-réalité, oui. Je suis au courant de tout. De Vincent de Secret Story. Ah oui. Alors, Vermine? Alors quoi? Ah bah dis-nous tout. Veux savoir quoi? Ah bah c'était bien cette petite séance de secouage. Mais dis donc, c'est privé tout ça? Ah bah écoute. Non mais après ça, je l'ai dit que c'était mon ex puisque j'assume, donc il y a pas de problème. Après... Ça n'a pas bien duré. Bah non, ça a pas duré, mais on est amis. On est amis maintenant. Amis. Ah non, on est amis, vraiment. Amis qui souffrent dans la flûte. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je sais pas ce que tu fais toi avec tes amis, mais moi, non, ça reste des amis. Non, on fait plus rien, hein, mais voilà, on se parle de temps en temps, on se donne des nouvelles, quoi. C'est un bon coup? Ça va, ouais. Ah, ça confirme donc ce que je pensais, la Vermine s'est faite secouer comme un prunier. C'est fait. Bon bah écoute, donc du coup, tu vois, j'étais au courant de ce... Je l'ai dit en même temps. Oui, non mais bon, j'avais sorti un article il y a quelques mois qui d'ailleurs t'avait agacé. Vrai. T'avais oublié. Tu sais pourquoi ça m'a agacé? Pas que tu dises ça parce que j'assume, que tu dises que je suis plus vulgaire que Kim des Marseillais. Ah bah non, mais moi j'ai vu des photos, je te connaissais pas sur les photos, excuse-moi. On aurait dit une lampe de chevet, vraiment, tu vois, très 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 plastifiée, enfin. Oui, mais c'est vrai que t'as pris les photos quand je dansais, quand j'étais en boîte, et t'as pris les photos, j'avais les nippies et tout, forcément, oui, je donne pas une image très... reluisante. Très religieuse, quoi. Mais après, non, je suis pas... Enfin, tu vois bien, dans ma façon d'être et tout, je suis pas vulgaire. Tu vois, je suis... Non. Je suis obligé de dire non, mais bon, je pense l'inverse. Non, je plaisante. Non, vraiment, tu penses que... Non, pas tant que ça. C'est vrai que les seins, bon, on en perd un peu le regard quand on regarde ça. Mais c'est sûr qu'il y a pire. Voilà, il y a pire. Mais il y a aussi plus soft. Mais j'ai pas fait un truc de ouf, hein, les seins. Ah non, c'est pas si choquant. Justement, par rapport à ces propos vulgaires, etc., il y a Linda Desanges qui a déclaré sur Twitter qu'elle te trouvait vulgaire. Oui, mais elle est revenue sur ses propos. Oui, enfin ça c'est Linda, elle est à voilée à vapeur. Hein. Non, mais elle va là où le vent l'amène. Hein. Non, elle est revenue sur ses propos. En fait, elle a dit que c'était pas mon physique qui était vulgaire. Elle a dit que c'était ma façon de m'exprimer. Ah oui, alors ça, beaucoup d'internautes me l'ont dit. C'est vrai qu'en fait, tu t'exprimes beaucoup avec les bras en mode camionneur de cité. Et puis après, tu pleures, tout fragile. Enfin, on comprend pas trop. Non, c'est vrai que, enfin, je suis d'accord avec ça, mais moi, je suis quelqu'un de très impulsive et susceptible. Et du coup, c'est vrai que des fois, même moi, je me dis, quand je vois l'émission, je dis, mais c'est quoi cette racaille de Shanghai? Je suis pas comme ça. Vraiment, je suis là. Alors que d'habitude, non, tu vois. Je sais pas, je me suis crue dans un clip de rap, j'en sais rien. Je meurs. Je te jure, je sais pas, mais je suis pas comme ça dans la vie, je suis beaucoup plus posée et tout. Mais c'est vrai que quand on m'énerve, voilà, je pars dans tous les sens. Parlons de la boxe, puisque avec ton espèce de maillot de bain spécial ring de boxe, je crois savoir que justement tu as fait ce sport en compétition, etc. Ouais. Alors ça, c'est quand même drôle, une fille qui fait de la boxe. Alors, je vais pas te raconter toute ma vie, hein, mais mon père, enfin, j'ai pas de frère, et mon père, il m'a fait tous les sports de mec. Genre, mon père, il était champion de boxe française. Donc, il m'a mis un petit peu dedans. Moi, je voulais venir justement avec lui dans les entraînements. Il m'a mis aussi au tir à la carabine et au pistolet. Donc, je meurs au tir à la carabine. J'ai fait tous les trucs de mec, en fait. Du trombone à coulisses, non?
Non, je sais pas, parce que le tir à la carabine, alors ça, c'est fort quand même. Ouais, t'as vu ça? Bah écoute, c'est un scoop, hein. Je l'avais pas encore dit, tu vois. Mais la boxe, voilà, ça me permet, moi, ça m'a donné mon tempérament très fort. Et dans la boxe, on m'a toujours appris à me faire respecter, mais pas avec les poings, justement. C'est pour ça que je m'énerve vite, mais c'est pour ça aussi que j'aime pas qu'on me manque de respect et qu'on me dise des trucs comme le physique et tout, qui a rien à voir. Donc voilà, la boxe, ça m'a vraiment aussi donné ce tempérament, ouais, voilà, fort. Donc ça m'aide aujourd'hui. Et ça t'a permis surtout de perdre ton nez. Mais ouais, c'est ça. Et alors, qui t'a donné un coup de pied, un coup de poing dans le nez? Non, en fait, j'étais en compétition avec une fille sur Aix-en-Provence et on m'a donné un coup dans le nez et là, mais j'ai eu le nez pété 2 fois. Et bon, après, je vais pas non plus raconter toute ma life, mais il y a un ex un peu violent qui m'a remis un coup par-dessus. Ah bon? Ouais, j'ai eu un ex un peu violent qui m'a mis un peu des coups un peu partout, dont le nez. Et D'accord. donc, du coup, bah, je me suis fait opérer et c'est aussi pour ça que c'était important pour moi de le faire changer, quoi. D'accord. Bon, mais surtout important pour nous, parce que c'est vrai que c'est quand même Ah, plus c'est agréable à horrible, regarder. En tant Même- que téléspectateur, on préfère voir ça qu'un nez pataté. Ah, je te jure, je suis d'accord avec toi. Même moi, je pouvais pas me mettre de profil. Tu vois, comme ça, jamais j'aurais fait. Je t'aurais parlé comme ça pour la caméra et pour toi. Enfin, Mais enfin, du coup, t'es pas dégoûté, parce qu'il est sacrément raté, ce nez. mais il est pas raté. Je plaisante. Tu t'es fait opérer, t'es raté toi aussi. Non, je suis pas raté. Tu le trouves bien, donc? Bah oui. Moi, tu me fais penser à un chat siamois. Bah, Tu sais, c'est tes petits yeux bleus, Non, ta c'est beau, petite les truffe. moi, c'est beau. Non, après, bon, pour moi, il est pas raté. Après, il y en a, ceux qui me disent en tout cas que mon nez est raté, putain, je leur donnerais bien le numéro de mon chirurgien, mais il y aurait du boulot. Mais après, je leur donnerais bien, quoi. T'as pu voir sur le site d'Énergie 12 qu'il y avait donc le tweetomètre, qui est donc, on va dire, une espèce de sondage des candidats de Friends Trip les plus populaires sur Twitter. Et alors, pour quelqu'un qui est détesté dans la baraque, ce qui est incroyable, c'est que tu es en tête de ce tweetomètre sur le site. Et ouais, bah je suis contente, franchement je suis contente. J'en ai un peu bavé avec les candidats dans la maison et là je vois que j'ai beaucoup de soutien, donc ça me fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que j'ai la team Julia en force, j'ai notamment la team Insomniac, ils vont se reconnaître. Non mais ils tweetent tout le temps, nuit et jour, et j'ai des vrais soldats derrière moi. Vraiment, moi je suis une guerrière, mais j'ai des soldats derrière moi, ils sont hyper forts. Donc à chaque fois ils font bien grimper ce tweetomètre et dès qu'ils voient que qu'on est un petit peu en dessous ou qu'on se fait rattraper, ils lâchent rien. Et ils me font rire et ils sont hyper forts. Bon bah écoute, génial. Du coup, forcément, on va parler des anges, puisque tout candidat de télé-réalité siliconé a envie de finir dans les anges. Ou pas d'ailleurs. A envie de finir dans les anges. Alors, qu'est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et justement, ton projet pro, est-ce que ça serait la boxe? Alors ça m'intéresserait, ouais, bien sûr, ça m'intéresserait de faire les anges. Déjà parce que j'ai envie de faire une autre télé-réalité et de montrer autre chose de moi. Parce que là, j'ai montré un peu le côté racaille que je n'ai pas dans la vraie vie. Ah oui. Donc j'ai envie aussi de montrer mon côté un peu plus posé. Pourquoi pas, si un mec me plaît dans les anges, aussi montrer mon côté un peu plus doux et affectueux. Ensuite, non, mon projet, ce serait pas la boxe, puisque vu que j'ai mes opérations, je peux plus boxer. Ah, laisse-moi deviner ton projet. Conseillère en chirurgie plastique. Ouais, non, Ah. non, c'est pas ça. C'est danseuse. D'accord. Et Ah oui, c'est vrai que t'es danseuse. Ouais, mais par contre, montrer aux gens que je fais pas que du gogo et que je sais vraiment danser. J'ai des bases de classique, moderne jazz, j'en fais depuis que j'ai... Ah, tu danses vraiment? Ah, mais je danse vraiment. Ah, parce que moi, j'avais l'image, voilà, d'une fille sur des podiums avec les rustines à l'air. Ouais, non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Non, je danse vraiment et j'ai envie de montrer ça. Justement, si je vais dans les anges, ce serait top parce que je veux montrer que je suis une vraie danseuse. Mais j'aimerais aussi me diriger un peu vers la mode parce que mon parcours original, c'est j'étais journaliste. Et ouais. Quoi? Et oui. Journaliste? Une candidate de télé-réalité serait-elle moins conne que les autres? Eh ben écoute, peut-être. Non, ouais, j'ai fait une licence de lettres modernes à Lille. Ah, c'est pour ça que t'écris sans faute, j'ai remarqué sur T'as Twitter, vu? c'est très rare et ça fait plaisir. Ouais. D'accord. Ouais, c'est pour ça. Donc j'ai fait une licence de lettres modernes et ensuite j'ai fait une école sur Paris de journalisme et voilà, j'ai l'équivalent d'un bac plus 5. Non! Je te jure. C'est pas possible. Bah écoute. Donc pourquoi pas chroniqueuse mode quelque part, soit presse écrite, soit à la télé. Bon bah écoute, très bien. Quels sont tes projets du coup? Je crois savoir que tu as tout un tas de management autour de toi, que vous êtes en train de travailler sur pas mal de choses, alors dis-nous en plus.
Ouais, je suis très très bien entourée avec David et Alino. C'est vrai que je suis hyper bien entourée. On a plein de projets, hein. On a plein de projets. C'est vrai que bon, bah, je suis un peu demandée par la presse, télé et tout. Et puis, bah voilà, se diriger, comme je te disais, plus vers la mode. Là, on a un petit projet. C'est une chaîne, ma chaîne YouTube, où je vais proposer des séances de sport. Comme bon, il y a beaucoup de filles qui me demandent mais comment on fait pour avoir ton corps et Oui, c'est tout. vrai que t'as un corps pas trop dégueulasse. Bah, je suis obligée. Bah, merci pour le pas trop dégueulasse. Non, mais je suis obligée parce que bon, déjà, moi, le sport, c'est une drogue pour moi. J'adore le sport. Et c'est vrai que pour la danse, tu vois, je suis obligée de pas. Enfin, je vais pas arriver sur le podium avec un bourrelet ou de la cellulite partout. Donc après, voilà, je prends soin de moi. Je mange aussi, pas gras, pas sucré, j'aime pas ça. Donc après voilà, sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de leur donner des petits conseils sport. Je vais faire aussi des petites chorés de danse, des trucs comme ça. D'accord. Et puis conseils mode, pourquoi pas. Bon bah écoute, super, pas mal de trucs. Je pense qu'on s'est tout dit. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Un petit message pour ta team girls adorée ou pas? J'ai pas de message à faire passer à ma team girls, hein. Chacun fait sa vie, chacune voilà fait sa vie, ça ne m'intéresse pas. Après juste voilà un message à mes fans parce qu'ils sont extrêmement présents, à ma team Julia, à ma team Insomniac, bah des gros bisous et continuez de me suivre parce que j'ai besoin de vous et c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Oh, elle est touchante. Bon bah écoute, finalement, t'es pas tant un pot pourri que ça, tu vois, je vais changer d'avis. Ah merci, c'est gentil. Bon bah écoute, super, on suivra donc tout ça avec intérêt et puis, eh bien, à très bientôt. À bientôt Vermine. Ciao Vermine. Salut. Wouh. Salut.